Bon, les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de certains joueurs parce que la défaite, les gars, ça fait trop mal la défaite contre PSG. Et du coup, j'aimerais bien parler de certains joueurs qui m'ont déçu un peu sur ces matchs et puis que ça fait un moment qu'il y a des joueurs qui me déçoivent un peu. Et surtout, les gars, du coup, comme vous voyez sur les premières photos que j'ai mis, c'est Dani Olmo. Dani Olmo, les gars, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait en ce moment, en fait, dans le sens que il joue, mais t'as l'impression qu'il est pas du tout là. En fait, t'as juste les maillots qui courent. Donc, Dani Olmo, depuis le début de la saison, les gars, il a perdu son niveau. Et là, on se demande qu'est-ce qui se passe parce que c'est plus Dani Olmo qu'on connaissait. C'est plus Dani Olmo que faisait la différence dans les petits espaces ou Dani Olmo intelligent. Donc là, je sais pas, il a perdu totalement son niveau, j'ai l'impression. Après, je sais que parfois, il y a des matchs où il va faire des beaux matchs. Par exemple, contre Valence, il a fait un bon match, une bon match, mais après ça, il a fait quoi? Sur les autres matchs, il a rien fait. Daniel Malega, là, il fait une match bon et puis 5 pas bon. Donc là, à un moment donné, il faut arrêter parce qu'il faut que tu sois tous les matchs bon, quoi. Après, je dis pas 100% parce que personne est 100% chaque match, mais quand même un minimum. Donc là, contre le PSG, ça a été trop faible, on n'a pas vu du tout. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec Daniel Olmo. Franchement, les gars, s'il continue comme ça, je préfère qu'il soit vendu même dès le prochain mercato de l'hiver parce que on t'a payé déjà, on a payé 60 millions qu'il vienne. En plus, le club a fait la bagarre, on va dire, avec la loi, quoi, qu'il soit enregistré avec la Liga, avec ta base et tout. Donc, on a tout fait pour qu'il soit inscrit. Et là, vu tes performances, vu les performances qu'il fait, là, c'est trop faible. Et dès que Firmino, les gars, il faut qu'il soit titulaire. Après, je sais que même Firmino, il fait de temps en temps des mauvais matchs, mais quand même, il fait un peu plus que Dani Olmo en ce moment. Ou le temps que Firmino n'est pas là, bah, personnellement, je préfère de mettre un autre joueur, par exemple Draw ou Tony Fernandez, parce que là, dernièrement, il faut qu'il reste sur le banc quelques matchs pour qu'il comprenne bien que voilà, il n'est pas au niveau que il faut qu'il trouve son niveau, quoi. Donc, voilà, je pense, à mon avis, c'est Cancelo qu'il doit faire pour l'instant de mettre Olmo sur le banc et faire jouer peut-être, comment il s'appelle, Draw ou Tony Fernandez. Ou après, les gars, pourquoi pas Pedri, Casado et Frankie de Jong en 10. Pourquoi pas d'essayer ça parce que de Jong il est beau, euh, balle au pied, donc pourquoi pas d'essayer ça. Ce serait intéressant quand même. Et du coup, les gars, on passe pour l'autre joueur, euh, Pau Cubarsí. Là, ça fait moins que Cubarsí, les gars. On comprend plus, même lui, ça a baissé un peu son niveau. Je crois même depuis la saison dernière, sur les derniers matchs, je crois, si je me rappelle bien. Et même là, depuis le début de la saison, il fait pas des matchs cohérents, quoi. C'est un peu faible son niveau. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Après, il est jeune aussi, 18 ans, donc c'est normal que de temps en temps, comment dire, son niveau va baisser, quoi. Et je pense, les gars, il est mieux pour Kubarsi pour l'instant, c'est de le mettre sur le banc aussi, comme Dani Olmo, pour que il comprenne bien aussi que il faut qu'il retrouve aussi son niveau, parce que Nuno Mendes, les gars, par exemple, le match du coup contre PSG, je parle, quand il a fait le passe et Kubarsi, il a juste fait un tacle comme ça pour rattraper le ballon, mais c'est pas comme ça que tu peux rattraper le ballon parce que
le ballon puis elle est vite, donc tu peux pas rattraper comme ça. Je suis désolé, mais il faut que tu apprennes des erreurs comme ça. Après, comme j'ai dit, les gars, il a 18 ans, c'est normal, il va faire comment dire, des erreurs dans les grands matchs, surtout comme ça, contre une équipe comme PSG. C'est normal qu'il va faire des erreurs parce que voilà, il n'a pas l'expérience aussi contre des équipes qui mettent de l'intensité et tout, donc c'est normal, mais je pense qu'il va retrouver son niveau, mais juste pour l'instant, je pense que le mieux c'est de le mettre aussi sur le banc. Et du coup, on va parler aussi de Jules Koundé, les gars. Même lui, il m'a déçu un peu sur le match qu'il a fait. Parce que sur Nuno Mendes, les gars, je vais revenir encore sur Nuno Mendes, mais il a accompagné Nuno Mendes jusqu'à la fin, les gars. Mais le problème, c'est qu'il a pas intervenu. Il fallait intervenir. Comme ça, tu pourrais empêcher Nuno Mendes faire la passe pour Maguilou. Donc là, j'ai pas compris Jules Koundé, les gars, en plus. T'as l'autre joueur, Mbaye, je sais pas s'il s'appelle comme ça, mais qu'il a mis beaucoup en difficulté. Jules Koundé, dans ce match, il a passé facilement. Donc là, c'était plus Jules Koundé, en fait, que nous on connaissait. Je suis désolé, les gars, mais Jules Koundé, il m'a déçu trop sur ce match. Et imaginez s'il y avait Guevara dans ce match, ce serait une dinguerie. Franchement, les gars, Jules Koundé, même lui, il faut qu'il trouve un peu son niveau, mais après, ça se comprend lui parce que c'est pas son poste de base. On sait tout le monde, mais vu que la saison dernière, il a fait des matchs exceptionnels sur ce côté comme latéral droite. Donc, je pense c'est pour ça aussi qu'il continue de jouer comme latéral droite, mais quand même, il faut faire attention quand même parce que quand tu as des joueurs comme ça dangereux qui sont techniques et tout, voilà, il faut parfois prendre des risques et intervenir parce que sinon tu vas prendre des buts comme tu as pris. Donc voilà pour Jules Koundé-Légard. Du coup, on passe pour Frenkie de Jong. Bon, Frenkie de Jong, j'ai pas trop de choses à dire, mais quand même, je pense la chose que j'allais dire sur Frenkie de Jong, c'est que il est pas trop agressif, genre comme Gavi par exemple. Gavi, il pense pas deux fois pour intervenir. Gavi, le gars, c'est un joueur, on sait très bien, il fait des tacles incroyables. Alors qu'un Frenkie de Jong, le gars, là, il m'a déçu un peu sur son agressivité parce qu'il est pas du tout, je trouve, agressif parfois. Et quand tu as des milieux de terrain comme ça, comme Vitinha, comme Fabien Ruiz, on imaginait s'il y avait Jean Mendes aussi, mais hum, quand t'as des adversaires comme ça, les gars, il faut être plus agressif, comme ça tu peux dominer le jeu, quoi. Donc, Frenkie de Jong, les gars, il faut qu'il améliore ça. Et puis, il y a aussi la qualité, je trouve, parfois des visions ou des passes, des centres comme ça, parce que c'est très rare qu'on voit ça chez Frenkie de Jong. Après, les frappes aussi, les gars, c'est pas du tout son truc, parce que on a besoin, les gars, des joueurs qui frappent des loin. Donc, Frenkie de Jong, les gars, il presse, il frappe jamais, je voulais dire presque jamais de loin. Ça, c'est une problématique quand même, parce que quand tu frappes de loin, tu peux marquer un but. Donc, le problème, c'est qu'il tente jamais ça. Et il faut tenter un peu plus souvent de faire des frappes comme ça. Et je voulais, les gars, pour terminer avec Rashford, bon, c'est pas qu'il m'a totalement déçu, mais allez, on va dire un peu quand même, parce que je trouve que Rashford, les gars, il fait un peu trop de dribbles, il essaye beaucoup de dribbler. Donc, c'est ça que c'est un peu problématique chez lui, parce qu'il veut tout le temps dribbler alors qu'il va perdre beaucoup de fois le ballon. Après, parfois ça passe, ça je dis rien. Bravo pour ça, que parfois ça passe et tout, c'est dribble, mais euh, il faut faire beaucoup de passes, je pense. Il faut jouer un peu plus collectif parce que s'il y avait Rafinha, par exemple, les gars, on sait que Rafinha, c'est trop rare. Donc, il faut jouer un peu plus collectif avec l'équipe parce que quand on voit, par exemple,
Rafinha, comme j'ai dit, du coup, il joue tout le temps avec des passes, il joue simple et tout. Donc c'est pour ça que euh, c'est un peu problématique chez Rashford. Et après, je sais qu'il a donné un passe D, ça, y a pas de souci, bravo pour ça et tout, mais voilà, il faut être un peu plus décisif, plus collectif, encore une fois, comme j'ai dit. Et faut marquer des buts, quoi. Ça, c'est le plus important. Donc, il fait des frappes, bien sûr, mais contre PSG, je crois que je sais plus en fait s'il a retiré ou pas. Mais je pense pas beaucoup. Et voilà, quoi. Il faut améliorer ça, quoi. Donc, voilà pour Rashford, les gars. Du coup, on a senti beaucoup aussi l'absence de Rafinha, ça c'est sûr, parce que Rafinha, même défensivement, du coup, il vient aider toujours Baldé ou Gérard Martin, peu importe, mais il vient toujours aider la défense, donc ça aussi, Rafinha, il est fort, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup aussi senti l'absence de Rafinha. Mais de toute façon, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Bon, j'espère que euh, la déception, ça vous a passé. Moi, personnellement, on va dire un peu quand même, même si voilà, je suis encore un peu dessus, mais ça va aller, les gars. On espère qu'Hansi Flick, il va régler quand même, surtout la défense, parce que là, c'est limite. Donc, voilà quoi, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Du coup, n'hésitez pas à s'abonner, à liker, à partager ma chaîne YouTube. Du coup, ça me soutient énormément, ça me donne de la motivation. Et prenez soin de vous, les gars. Ciao.